Excusez-moi les signes de terre, ça a coupé la vidéo, je suis désolée, j'ai appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas. Donc je ferai, tant pis, la vidéo en 2 étapes, une avec le ferry et l'autre pour le reste, je suis désolée. Allez, c'est parti pour l'oracle G, en espérant qu'il soit aussi positif que le ferry. S'il vous plaît, pour les signes de terre. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Pour la semaine du 5 au 11. Trop de cartes. Allez. Ici, on parle encore une fois d'un couple. On parle aussi de sexualité. Alors, avec la carte de la justice, ici, on peut me dire qu'il y a des petits blocages au niveau sexuel pour un couple. Peut-être que tout simplement, la vie sexuelle n'est peut-être pas au meilleur de sa forme pour vous cette semaine. Ça peut également me dire qu'on va retrouver un certain équilibre également dans sa vie sexuelle. Alors, j'ai l'araignée du soir, le médecin, les armes, l'oiseau, l'harpe, le coquillage, l'homme, l'hôpital et la route. Donc oui, effectivement, je pense que pour certains, il peut y avoir des problèmes au niveau tout simplement des relations peut-être sexuelles dans votre couple. Hein. On voit qu'ici, ça vient de l'homme. Donc il s'agit peut-être tout simplement d'être enceinte ou tout simplement d'avoir un rapport sexuel. Ici, il y a cette notion quand même de blocage. Il y a peut-être des médecins à voir, des examens également à faire à l'hôpital. Ici. En tout cas, il y aura vraiment des nouvelles. Pour moi, je pense que... Alors, soit cet homme est d'origine étrangère, soit vous allez peut-être vous diriger vers un hôpital spécialisé pour les problèmes liés liés à la sexualité. Ici, je suis désolée, j'ai perdu le mot. Enfin bref, j'espère que vous allez me comprendre. En tout cas, il y a vraiment cette notion quand même de souci. Il y a quand même cette notion d'aller voir à l'hôpital ce qui se passe. Donc rien de grave pour moi puisque la carte de l'araignée est quand même à l'endroit. On me dit qu'il faudra juste un peu de patience, voilà, être un peu combatif ici. La carte de la route, peut-être que votre conjoint vous l'a cachée depuis pas mal de temps, puisque j'ai la carte des masques qui est tombée en plein milieu ici. Il y a cette notion de vous cacher la vérité et il va vous le dire, en tout cas, il va vous le dire, il va prendre les choses en main pour essayer d'améliorer comme il peut ces conditions ici pour que ça aille mieux dans votre couple. On voit quand même que c'est un couple heureux, amoureux, il y a des sentiments forts et partagés ici. Il y a énormément de bonheur dans ce couple, voilà, c'est juste peut-être des soucis passagers. Hein. Les problèmes liés à la sexualité peuvent être tout simplement passagers, hein. Ce ne sont pas forcément des blocages sur le long terme. Même si la route, on me dit ici que tout simplement, si vous attendez encore sans aller consulter, vous n'allez pas vers du positif, d'accord? Donc attention parce que l'araignée, elle, est au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour vous, l'espoir que ça aille mieux dans votre couple ici, mais il ne faut pas attendre trop longtemps, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, en tout cas s'il y a des blocages au niveau de la sexualité, d'accord? Vous saurez combattre ça à deux. Pour moi, votre compagne ici sera là pour vous aider à surmonter tout ça. Voilà. Et l'oiseau, lui, c'est celui qui vient prévenir, qui apporte les nouvelles. Et il y a cette notion de masse. Donc peut-être que vous allez avoir les résultats de savoir pourquoi il y a des problèmes ici de... Oh, je perds le mot. Hein. Ah, tant pis, hein, je suis désolée. Hein. Pourquoi il y a des problèmes liés à la sexualité ici. Peut-être qu'il y aura de la route à faire, d'accord? On me dit que ça peut être assez loin. Pour moi, ça risque d'être aller voir un spécialiste, peut-être à l'étranger ou vraiment très loin de chez vous, d'accord? Pour faire des examens complémentaires ici, d'accord? Restez positifs et soyez courageux, hein, messieurs.
les signes de terre. Allez, la petite carte conseil pour vous. Les signes de terre. Alors, persévérance. Ça peut être tout simplement aussi les problèmes liés pour avoir un enfant. Donc, ça peut être tout simplement de faire une FIV, en tout cas d'aller voir les médecins, les hôpitaux, les spécialistes pour tout simplement procréer. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffriras après. Ce qu'on peut me dire aussi, ce qui me vient là par rapport au tirage, cet homme ici peut s'en vouloir énormément de ne pas pouvoir faire d'enfant à sa copine, mais parce qu'il peut apprendre cette semaine par un résultat d'hôpital que tout simplement il est stérile, mais on vous dit qu'il y a des autres options. Il y a des autres options, il y a des donneurs de sperme, etc. qu'il faut persévérer. Si vous voulez être papa, vous serez papa. Ça sera peut-être pas comme vous vouliez, ça sera peut-être pas dans la situation que vous vouliez, mais on vous dit de persévérer, de croire en vous, tout simplement. Il y a peut-être cette notion aussi d'aller voir un autre spécialiste pour avoir un deuxième avis sur la situation, ici. Donc je me doute bien que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, hein. N'hésitez pas... Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Je me répète, ça reste des tirages généraux et celui-là est assez fixé. Allez, on passe tout de suite au sentimental pour vous les signes de terre pour la semaine du 5 au 11 août 2019, s'il vous plaît. Allez, on parle de guérison, de chakra également pour vous. Par rapport à des rêves, à des choses que vous aviez envie, que vous vouliez voir évoluer dans votre vie, peut-être la fin des blocages également ici. Il y a quelque chose que vous rêviez et on vous dit que c'est en voie de guérison. Allez. Les divertissements, celle-là aussi elle est sortie. Hein. La tour. L'union. Le masculin. Le féminin. Le deuil. L'équilibre. La croix et l'inconstance. Là, j'ai la gestation, donc ça peut être l'arrivée d'un enfant dans votre vie ici pour un couple hétérosexuel ou ça peut être également pour un couple homosexuel puisque le masculin et le féminin ressortent aussi dans les relations de flammes jumelles. Donc ça peut très bien être un couple homosexuel ici qui décide d'avoir un enfant ou en tout cas de se mettre ce projet en route. Ici, on parle quand même d'inconstance, c'est un coup oui, un coup non, c'est pas trop ce qu'on veut faire. On vous dit tout simplement de faire la bonne décision parce que ici, le divertissement et la tour, on voit que c'est un couple ici qui s'amuse, qui aime bien sortir. Et forcément, si vous souhaitez mettre un enfant en route tout simplement, vous ne pourrez plus vous amuser comme avant. D'accord ? C'est pour ça cette notion de deuil ici. Il y a quand même cette notion de... tout simplement, quand on devient parent, on fait une croix sur la vie de jeune couple sans enfant qui est capable de sortir tous les week-ends, aller s'amuser ici. On vous dit tout simplement de faire un choix entre votre cœur et la raison. Alors, est-ce que cet enfant, c'est un enfant un peu imprévu, d'accord je pense qu'il y a cette notion-là quand même. Hein. C'est un enfant qui arrive un peu imprévu dans votre vie de couple ici. Pour un couple assez jeune qui ont tendance à s'amuser, qui aime bien sortir, faire la fête ici. Donc on va prendre un peu ça comme un fardeau. Et pour moi, il y a cette notion de prendre une décision. Est-ce qu'on garde cet enfant? Est-ce qu'on ne garde pas? On voit que la décision va quand même pas être facile. Elle va être prise en couple, bien évidemment. Mais il y aura vraiment ce choix-là à faire par rapport à cette grossesse.
Ça peut être également un nouveau projet, d'accord? Un nouveau projet qui va concerner le couple entier ici. Mais pareil, c'est la même chose. Si vous voulez vraiment vous lancer dans ce projet, il faudra arrêter tout simplement la vie un peu cool que vous aviez ici. Il faudra prendre un peu ses responsabilités. Avec la tour aussi, il y a cette notion de réflexion. Donc on va prendre cette décision en couple, va savoir vous positionner, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. On ne peut pas rester. Là, il est temps peut-être de décider tout simplement qu'est-ce que vous voulez faire dans votre couple, quel est l'avenir de votre couple, quelles sont les décisions que vous allez prendre, elles vont être prises ensemble, mais là vraiment il faudra prendre une décision sérieuse et définitive là clairement, parce que là on voit peut-être que ça fait même un petit moment que vous y pensez, donc vous prenez ça comme quelque chose de lourd, mais quand je dis lourd, ça peut être des responsabilités, tout simplement que vous soyez enceinte ou tout simplement vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a cette notion quand même de force, d'une croix qu'on porte, de quelque chose de difficile à affronter. Mais voilà, c'est la prochaine étape de votre couple. Alors à vous de savoir si oui ou non, vous voulez vraiment tout simplement créer quelque chose dans votre couple autre que le petit couple sympa ici qui pense qu'à s'amuser, qu'à sortir. Voilà. Mais le deuil, il me fait vraiment penser pardon. Mais ça va être compliqué quand même, même si vous décidez. Alors, admettons que vous décidez, vous êtes un couple, qui vous apprenez que vous allez être parents. Ici, il y a cette notion de deuil, que vous décidiez de ne pas garder l'enfant, ça risque très difficile pour vous, surtout madame, je pense, qui ressort juste à côté. Pour vous, tout simplement d'avorter. Où il y a cette notion, tout simplement que ça va être dur. Donc, on va faire le deuil de tout simplement notre petite vie tranquille. Voilà, donc faites vraiment votre choix entre le cœur et la raison ici. Quelles sont vos envies, quelles sont vos attentes dans votre couple. Et vous verrez que vous trouverez la solution. Et la solution sera prise à deux. Voilà, je me remercie beaucoup d'avoir regardé mon tirage pour les énergies de la semaine. Je remercie également mes anciens abonnés, mes nouveaux. Ça me fait toujours plaisir de voir que la chaîne augmente de semaine en semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.